J'aimerais présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées et à toute personne qui a perdu un être cher lors de ce drame qui a eu lieu pendant le match Cameroun-Comores. Donc, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de ce match spécial, très spécial même, entre le Cameroun et le Comores. Le Cameroun qui s'est qualifié pour les quarts de finale, mais ce qu'on retiendra, c'est des Comoriens historiques, des Comoriens héroïques, une équipe des Comores qui est définitivement entrée dans le cœur de plusieurs passionnés de football africain parce qu'ils ont marqué l'histoire de la CAN. Donc, on va donc commencer le débrief, les amis. Mais pour commencer ce débrief, il faut analyser le facteur externe qui a eu lieu avant cette rencontre. Il faut savoir que cette équipe du Comores a été décidée de décimer par de nombreux cas Covid. Et la particularité, c'est quoi? C'est que même les gardiens, ils ont eu un gardien qui est blessé et un deuxième atteint du Covid. Donc, c'est un joueur de champ latéral qui a joué au poste de gardien. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, presque jamais vu dans l'histoire du football. Son nom, Chaker Aladju, 1,72 m, qui sera le héros de ce match. Toute l'équipe des Comores sont des héros, mais une seule personne a retenu beaucoup l'attention, c'est Chaker Aladju. Donc, en commençant dans le début de ce match, les amis, on a précisé là le contexte du match. On va entrer directement dans le match. Là, c'est le facteur externe. Il y a un facteur interne pendant le match qui est l'expulsion du capitaine Abou. Je crois qu'il s'appelle Abou, oui. Je vais essayer de donner mon avis comme d'habitude par rapport à cette expulsion. Et je compte aussi sur vous pour me donner votre avis comme d'habitude. Déjà, avant l'expulsion, on a vu une équipe comorienne vaillante, courageuse, vraiment avec de l'abnégation. Sincèrement, cette équipe, pour moi, la CAF doit organiser un trophée spécial, je ne sais pas, même un trophée fair play qu'on devra remettre à cette vaillante équipe du Comores. Sincèrement, vous êtes entré dans le cœur de beaucoup d'Africains, pas seulement d'Africains, mais du monde, car vous avez la carte des îles Comores. Beaucoup savent actuellement où elle est située. Donc, en parlant du match, on a donc vu une vaillante équipe du Comores jusqu'à l'expulsion du capitaine Abou. Parlant de l'expulsion, je vais essayer de parler de l'expulsion du capitaine. Sincèrement, déjà, dites-moi pour vous, est-ce qu'il y a faute? Bon, je pense que nous sommes d'accord à l'unanimité, au moins est-ce qu'il y a faute. Maintenant, est-ce qu'il y a carton rouge ou pas? Je vais essayer de donner mon avis, donnez aussi votre avis en commentaire. Pour moi, dans ce genre de match, vu le contexte externe et interne et vu la situation qui se passe, moi, je pense que l'arbitre aurait fait preuve de plus de psychologie, comme lors du match aller face au Burkina Faso, où il y a eu un défenseur du Burkina qui pouvait avoir un rouge. Mais l'arbitre a fait preuve de psychologie et il a donné un carton jaune. Et là, lorsqu'il va voir la VAR, il décide de donner le carton rouge. Comme je vous l'ai dit, moi, à mon avis, il aurait dû faire preuve de plus de psychologie en donnant un carton jaune, vu le contexte du match. Mais le règlement, l'arbitre, lorsque vous voyez l'action, l'arbitre décide de donner un carton rouge en appliquant directement le règlement parce qu'il y a atteinte comment je peux dire, il y a atteinte physique à l'intégrité du joueur. Ça, c'est le règlement. Maintenant, c'est vrai que ça retourne un peu le scénario parce que on pense à ce que toute l'équipe du Comores a subi et qui sont presque au bord du gouffre et tu leur donnes encore ce carton rouge. C'est vraiment, c'est remontant. Mais je vous ai donné mon avis. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire. Donc, mais même à 10, on a retrouvé cette équipe de Comores plus dangereuse que le Cameroun, plus entreprenante que le Cameroun et qui méritait même de marquer plusieurs fois parce qu'à la mi-temps, ils ont carré 3 fois. Le Cameroun a carré juste une fois avec ce but de Kal Toko Ekambi. Si on n'en avait pas sorti le grand match, sincèrement, le Comores pourrait aller à la mi-temps en menant au score. C'était pour vous dire l'étendue et la force mentale et psychologique de cette équipe de Comores. À chaque fois, j'insiste sur le facteur psychologique et mental d'une équipe. On l'a encore vu, cette équipe des Comores. C'est pour ça que ce sont des zéros. Donc, au retour des vestiaires, donc, le Cameroun qui mène un 0. Au retour des vestiaires, on assiste au festival de Chaker Aladju, ce gardien dont je vous ai parlé, qui a littéralement écœuré Aboubacar Vincent et tous les attaquants du Cameroun. On aurait même dit que il a même été meilleur que certains gardiens ordinaires qu'on a l'habitude de voir,
tellement il a sorti des parades de classe mondiale. On se rappelle encore cette tête de Vincent Aboubakar à bout portant, mais le gardien repousse. On note aussi quand même Onana qui a fait une bonne parade et qui a maintenu le Cameroun dans le match. Donc, à 2-0, avec 2-0, je ne me rappelle plus de qui a marqué. À 2-0, là, c'est Aboubakar Vincent qui va marquer le deuxième but. Et on croit que le match est plié, mais non. On a ce coup franc extraordinaire de Changama qui va remettre le Comore dans le match et faire renaître l'espoir d'une qualification et d'un scénario jamais vu dans l'histoire du football. Moi, ça fait très longtemps que j'observe le football. Ça fait plus de 15-18 ans que j'observe le football et surtout la CAN, je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, cette équipe de Comores est définitivement entrée dans les cœurs de tous les Africains et de tous les passionnés du football dans le monde. Et surtout cette fin d'action où il y a un contre qui se joue du côté de Comores et que l'arbitre décide de siffler. Ça aussi, je n'ai pas compris. Je vous le dis clairement, je n'ai pas compris. L'arbitre aurait dû laisser l'action se poursuivre et tout. Bon, maintenant, ça c'est le match. On a essayé d'analyser tous les scénarios du match qui se sont passés. Je peux oublier quelque chose, notez-moi ça en commentaire. Mais j'aimerais vraiment revenir sur le Cameroun bashing, entre guillemets, qui est en train de se passer. C'est-à-dire quoi? Où le Cameroun est en train, entre guillemets, l'image du Cameroun est en train d'être écorchée. J'aimerais d'abord rappeler un peu vite fait certains faits. On est tous d'accord que la FIFA et l'organisation de la CAN, normalement, n'auraient pas dû se passer. Et là, tous les Africains étaient d'accord pour que la CAN se passe. Certaines fédérations ont pesé de leur poids, notamment Samuel Eto'o aussi, pour le nouveau président de la FECAFOOT, pour que ça se passe. Et là, tous les Africains étaient d'accord. Samuel Eto'o était vu comme le héros. Maintenant, oui, l'organisation de la CAN n'est pas parfaite. Comme toute organisation de football n'est pas parfaite. Je vous rappelle, même partout, même en Europe, on prend toujours l'exemple de l'Europe. Rappelez-vous en 98 ce qui s'est passé quand la France gagne. Les plus anciens savent ce qui s'est passé dans la chambre de l'équipe du Brésil. Bref, même à l'Euro, une organisation n'est jamais parfaite et l'organisation du Cameroun n'est pas parfaite. Nous assumons, nous reconnaissons ça et je pense que tous les Camerounais demandent des excuses. On sait que c'est pas parfaite. Comme partout en Afrique, aucune CAN n'a jamais été organisée et qui a été parfaite. Aucune. Ça, je le dis, aucune. Mais maintenant, venir attribuer le fait que le Cameroun veut gagner une CAN en passant par de la tricherie avec les tests Covid et tout, alors que c'est la CAF. La CAF, tout le monde sait que c'est la CAF qui organise les tests Covid et ils ont remis cette organisation à Unilabs, qui est un laboratoire international reconnu dans le monde, qui a même fait l'Euro aussi, qui a participé au test de l'Euro. C'est la CAF qui leur a remis, c'est la CAF qui s'occupe de ça. Maintenant, il y a une volonté de certains, pas de tout le monde, heureusement de la majorité, de vouloir volontairement écorcher l'image du Cameroun par rapport à ça. Ça, en disant que le Cameroun veut gagner une CAN en trichant. S'il vous plaît, je veux quand même vous rappeler que le Cameroun n'a jamais triché pour gagner une CAN. Heureusement même que le Cameroun a gagné toutes ses CAN à l'extérieur. Le Cameroun n'a jamais triché pour gagner une CAN. Donc, insulter le Cameroun en disant qu'il veut gagner une CAN, sincèrement, c'est insulter l'histoire du football. Je ne peux pas vous rappeler ici, en 2002, on sait ce qui s'est passé. Le Cameroun, vainqueur de la CAN précédente, vainqueur des JO, a été logé dans une salle de classe. Il s'entraînait sur une cour de récréation. C'est des choses qui ont toujours été pour casser le moral du champion entier. Mais le Cameroun ne s'est jamais plaint et ils avaient réédité le doublé. On se rappelle comme ça en confédération en finale, lorsque Marc Vivian Fouet, l'icône du milieu de terrain, l'icône du Cameroun et de toute l'Afrique, est mort devant les yeux du monde. Tous les Camerounais, tout l'État et même tout le monde avaient demandé à la FIFA de repousser le match au moins de 2 jours parce que les Camerounais n'étaient pas dans un état psychologique pour jouer ce match. Mais la FIFA avait dit non, on ne peut pas repousser parce que c'est le règlement et les Camerounais avaient joué. S'il vous plaît, que la mémoire ne soit pas courte pour vous. Je ne dis pas tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui insulte le Cameroun, mais cette partie des personnes qui insultent le Cameroun. Le Cameroun, côté sport, n'a jamais triché pour gagner ses 5 étoiles ou bien pour être des champions. Ça, jamais. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui viennent insulter le Cameroun en disant qu'ils ont besoin de tricher pour gagner une CAN. S'il vous plaît, un peu de respect. Là, on est d'accord, l'organisation n'est pas parfaite. Oui, il y a des défaillances. Mais la CAF, le fait que la CAF ne soit pas compétente pendant cette pandémie, gérer aussi ça pendant cette pandémie, écorche indirectement l'image du Cameroun parce que ça se joue au Cameroun. Et la CAF ne fait pas de discours pour dire exactement que non,
le Covid, c'est nous. Voilà, ça c'est... Donc, directement, ça vient sur l'État du Cameroun et c'est l'image du Cameroun qui est écorchée. On peut tout dire, oui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Mais dans toutes les cannes que j'ai déjà vues, ça n'a jamais été parfait. Ça n'a jamais été parfait. L'organisation du Cameroun n'est pas parfaite, oui, c'est vrai, mais la CAF a une grande partie de sa responsabilité dans cette situation. Et je voulais parler aussi aux Africains, à tous les Africains qui ont participé au lynchage du Cameroun, que vous appelez frères, vous appelez Camerounais, c'est des frères, nous sommes la belle famille, etc., etc. Au lieu de concentrer toute notre force, de s'unir pour mettre la pression sur la CAF pour la gestion des cas Covid, pour que le cas du Comore ne se présente plus, on concentre plutôt cette énergie. Vous concentrez plutôt cette énergie. Heureusement encore, ce n'est pas tout le monde. Vous concentrez plutôt cette énergie pour cracher votre venin sur le Cameroun. On se demande bien pourquoi vous crachez autant votre venin sur le Cameroun, alors que vous savez bien que ce n'est pas le Cameroun qui organise les tests Covid. Vous savez que c'est la CAF. Pourquoi ne pas concentrer toute cette énergie en tant qu'Africains? C'est notre fête à nous. Ce n'est pas la fête des Européens ou du monde. Quand il y a des problèmes en Europe et tout, ils se concertent entre eux pour mettre la pression sur l'UEFA et tous les organismes pour que ça se passe bien. Mais pourquoi nous, on veut toujours incriminer le pays organisateur alors que c'est la compétition de la CAF? Prenons toute cette énergie et mettons cette pression sur la CAF pour une meilleure gestion. C'est ça en fait. Aujourd'hui, ça se passe au Cameroun. On espère qu'en 2023, en 2025, en 2027, quand ça ne se passera plus au Cameroun, on aura des compétitions parfaites, sans problème. On ne dit pas que le Cameroun n'a pas son tort. Le Cameroun a son tort et ses défaillances. C'est clair. Mais arrêtez un peu de vouloir dire que le Cameroun veut gagner en trichant les tests Covid. Le Cameroun n'a jamais triché pour gagner quelque chose dans sa vie. Ça, on peut tout reprocher au Cameroun. Mais le Cameroun n'a jamais triché aux yeux du monde. Les faits parlent pour eux. En Coupe du Monde, le Cameroun n'a jamais triché. Le Cameroun a écrit son nom dans le panthéon du football mondial aux yeux du monde. Et c'est pour ça, et c'est en ça qu'on reconnaît le Cameroun, pas dans la tricherie. On peut tout dire, mais le Cameroun n'a jamais triché dans le domaine du sport. Donc voilà les amis, c'était une vidéo un peu plus calme, parce que hier j'aurais dû sortir la vidéo, mais à chaud et avec les événements tragiques qui se sont passés, j'ai décidé de ne pas sortir cette vidéo. Beaucoup ont sorti, beaucoup ont insulté le Cameroun et ça fait encore plus mal de voir qu'il y a certains Camerounais qui tombent dans le piège en insultant le pays. Ça fait encore plus mal. Nous ne sommes pas payés pour venir parler. Qui me paye pour venir parler? Qui me paye pour porter le maillot du Cameroun pour venir parler devant vous? Personne. Je le fais parce que j'aime le Cameroun. Et quand on aime son pays, on l'aime avec ses bons et ses mauvais côtés. Le Cameroun a ses bons et ses mauvais côtés. Comme partout au Sénégal, au Burkina, au Mali, vous avez vos bons et vos mauvais côtés et vous aimez vos pays comme ça. Nous sommes Camerounais, on a nos bons et nos mauvais côtés et nous sommes fiers d'être Camerounais. En tout cas, moi, je suis fier d'être Camerounais. Donc, les amis, voilà, c'était une vidéo un peu plus calme. Je n'ai pas pu sortir la vidéo hier. Je préfère la sortir aujourd'hui. Je réitère encore mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Sincèrement, ça fait mal. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.